Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 29 août et pour comprendre comment tourne une planète finance qui célèbre de nouveaux records boursiers à Wall Street, en Chine et sur de nombreuses places boursières sauf à Paris, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs et la chronique du jour je vais l'intituler Matignon a choisi la guerre des générations. Ça sent la punition. Bon, je reviendrai naturellement sur les derniers records établis par le Dow Jones, le S&P 500, les indices chinois ce matin, mais je vais évidemment commencer par évoquer cette stratégie bien pourrie qui maintenant devient une évidence. Matignon, mais à travers Matignon, on comprend bien que c'est l'Élysée qui décide derrière. Voilà, donc la ligne stratégique face au chaos politique qui s'annonce, c'est de trouver un bouc émissaire, et ce bouc émissaire, ce seront les fameux boomers. C'est une infamie, car Emmanuel Macron s'est appuyé sur le vote des seniors pour être élu en 2017, c'était le gendre idéal qui rassurait. Puis 2022, voilà, opération Castor contre le fascisme. Et puis Macron a protégé les retraités contre les gilets jaunes enragés, puis le Covid qui allait tous nous tuer, puis le méchant Vladimir Poutine. Et maintenant que le gouvernement est prêt de tomber, eh bien, ouais, tout est de la faute des boomers. Oui, c'est eux qui ont cramé la caisse, c'est eux qui bénéficient de trop d'avantages. Alors on pouvait se dire, bon, peut-être que c'est une erreur de communication de M. Bayrou. Le lundi 25, il a terminé son intervention en expliquant qu'on avait beaucoup peut-être trop sacrifié au confort des boomers. Bon, c'est évidemment pas la réalité. En tout cas, il y a eu d'autres postes de dépenses bien plus injustifiables. Mais les deux interventions suivantes, il remet ça. Allez, c'est les boomers, tout est de leur faute. Ah, on ne peut pas mettre 50 000 euros de dette sur le dos de la jeunesse. Les boomers doivent aussi payer leur part. 3 déclarations dans la même semaine avec le même élément de langage. Donc on a bien compris maintenant. L'Élysée a trouvé son bouc émissaire, les médias reprennent sa brute de décoffrage, on a le nouvel ennemi après Poutine, après le Covid, oui, l'ennemi c'est le boomer qui a d'ailleurs voté par 2 fois Macron. Alors, si on arrive à convaincre l'opinion publique que les boomers sont les responsables de tous nos maux, eh bien, si on a désigné un coupable que l'on peut punir, comme Vladimir Poutine, 18 trains de sanctions, le 19e ne devrait pas tarder à arriver. Eh ben, si on a effectivement un coupable à temps argenté, eh ben, on va pouvoir le spolier, ça sera bien fait pour lui. Hein. Si on admet qu'il y a un coupable, eh bien, derrière culpabilité, il y a punition. Et ça sera quoi la punition? Ah bah, souvent, le boomer est propriétaire de son logement. Bon, on ira certainement le surtaxer. Et puis c'est lui qui a du patrimoine, qui a de l'épargne en assurance vie. Eh ben, allons-y. Hein. On trouvera bien un moyen de ponctionner l'assurance vie ou de lui imposer de participer à un grand emprunt de salut national ou de restauration de nos capacités de défense. Et puis bien sûr, on va désindexer sa retraite beaucoup trop généreuse, sachant qu'il y en a 90% de ces fameux boomers qui touchent moins de 2000 euros par mois, ce qui ferait rigoler un Suisse, parce qu'il n'y a pas un retraité suisse qui gagne moins de 4000 francs suisses par mois. Donc désindexation, pourquoi pas relever encore un point de CSG. Oui, si les Français sont assez naïfs pour participer à cette guerre des générations, eh bien, les boomers, ils n'ont pas fini, comme on dit, de raquer. Bon, je vais peut-être en arrêter là avec ce coup de gueule, parce qu'il faut bien parler aussi des marchés. On est le 29 août, c'est la fin du mois. Encore un mois de hausse pour les indices US, pour les indices chinois.
de nouveaux records pour le Dow Jones, le S&P jeudi soir, au-delà de 6500 points, des plus hauts annuels et même de 3 ans pour les indices chinois. Tout a l'air d'aller très très bien en Chine. Il faut dire que la Chine continue de négocier les tarifs commerciaux avec Trump, alors que l'Europe s'est rendue sans combattre, a baissé pavillon, a accepté de verser 600 milliards, dont Trump l'a dit à plusieurs reprises, c'est de l'argent dont je ferai ce que je veux, plus 750 milliards d'achats de GNL. Alors, je rappelle que la France n'en a absolument nul besoin. Nous avons le nucléaire, qu'est-ce qu'on ferait avec du GNL? Puis je rappelle également que les États-Unis sont excédentaires par rapport à la France. Donc si la France paye 15% de droits de douane, c'est au nom de quoi? Du rétablissement des déséquilibres entre les États-Unis et la France? Bon, on est vraiment les dindons, les triples dindons de la farce, et ça continue. Je comprends finalement les investisseurs américains, puisque les Européens sont aussi naïfs et qu'on peut les plumer au profit des États-Unis, c'est que finalement tout va pas si mal que ça pour le marché américain. Il y a des risques de ralentissement économique que M. Powell a évoqué. On assiste hier à une révision à la hausse du PIB de plus 3 à plus 3,3%, donc l'économie américaine va pas si mal que ça. Et puis aujourd'hui, on découvre que l'inflation reste sage. Et oui, vendredi dernier, on avait un PPI qui bondissait à 3,6. Et bien là, tous les chiffres sont conformes aux attentes. Ouf, on respire. Inflation globale 2,6, inflation cœur hors alimentation énergie plus 2,9, c'est ce qui était prévu. La consommation demeure vigoureuse, plus 0,5, là aussi c'est ce qui était prévu. Et les revenus des ménages augmentent de 0,4. Tiens, pile poil, là aussi, ce qui était anticipé. Alors après l'Everest des résultats de Nvidia qui ont accouché d'une musaraigne, nous avons aujourd'hui un PCE dont on pouvait craindre le pire et qui ressort conforme aux prévisions. Voilà, les indices US sont rouverts en légère baisse, mais ça ne va absolument pas remettre en cause ni les gains du mois d'août, ni la dynamique haussière. Et puis, autre bonne nouvelle, c'est que si les chiffres de l'inflation sont modérés, ça va pas faire grimper les taux, et ça, c'est très très bon pour les métaux précieux, et notamment l'argent, dont je le répète, c'est devenu un des 10 minerais critiques aux yeux de l'administration Trump. Allez, très bon week-end à tous. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.